thème spécifique de l'aide à la décision, et l'aide à la décision clinique dans notre cas, concerne les médicaments. Donc il s'agit ici de l'aide à la décision pharmaceutique ou thérapeutique. Et pour ce chapitre-là, après avoir connecté au logiciel OP-Clinic, nous allons devoir, premièrement, configurer notre système à ce que le module Ikereisi aide à la prescription de médicaments puisse bien comprendre quels sont les médicaments qu'on est en train d'utiliser dans notre système, donc pour la prescription ou pour la dispensation de médicaments. Évidemment, dans un formulaire ou dans une liste de médicaments qui sont disponibles, et dans OP-Clinic, je vais le trouver dans l'application pharmacie et puis gestion des produits. Là, je peux trouver, je vais prendre les médicaments avec un A, je vais trouver une liste de médicaments qui peuvent être utilisés, qui peuvent être prescrits et qui peuvent être dispensés aux patients. Mais essentiellement, il s'agit de libeller. Ce sont des intitulés de médicaments avec parfois le dosage dans cet intitulé, parfois c'est sans dosage. Et donc ces intitulés peuvent contenir des produits génériques, des substances actives, ou peuvent contenir des noms de spécialités pharmaceutiques. Et donc par défaut, pour un système d'aide à la décision clinique, il serait impossible de savoir que ici l'intitulé acide acétylsalicylique 500 mg, que c'est effectivement ce produit-là, et que par exemple aspirine comprimée de 500 mg, on devrait comprendre que c'est exactement le même produit qu'on est en train de prescrire. Alors il nous faut une terminologie standardisée pour pouvoir communiquer avec le module d'aide à la décision thérapeutique sur les médicaments. Et donc pour chaque médicament, donc je prends ici notre exemple de acide acétylsalicylique 500 mg en comprimé, quand j'ouvre la fiche, j'ai la possibilité d'ajouter des codes à mon produit pharmaceutique pour indiquer qu'il s'agit d'un tel ou d'un tel produit. Ces codes vont être des codes de classification internationale qui ont été convenus soit par la National Library of Medicine à Harvard ou bien par l'OMS. Donc il s'agit là de l'ATC qui est Anatomical Therapeutic Classification. Ça, c'est une classification de l'OMS. Pour que ces champs comme code RxNorm ici soient visibles, soient disponibles dans la fiche, il sera nécessaire dans OP-Clinic d'activer un paramètre de configuration qu'on peut trouver dans Système, Gestion, et puis quand je descends ici, dans Gestion de configuration, j'ai un paramètre qui s'appelle Enable RxNorm, et quand je retrouve ici ce paramètre, il doit avoir la valeur égale à 1. Si ce paramètre a une valeur 0 ou que le paramètre n'existe pas, n'est pas présent, il aura également la valeur 0. Ça veut dire que dans ce cas-là, cette aide à la décision thérapeutique n'est pas activée et dans la fiche du produit pharmaceutique, je ne vais même pas voir les différents champs pour mettre les codes des classifications internationales des médicaments. Ok, retournons au produit pharmaceutique. Donc je vais dans gestion, c'est pas gestion des stocks, c'est gestion des produits. Et je vais encore chercher mon acide acétylsalicylique comprimé de 500 mg. Quand je prends ici le produit, je vois que j'ai les deux champs. Alors pour les deux champs, il y a une procédure différente pour pouvoir rechercher et mettre le code. Pour la classification ATC, je vais pouvoir cliquer ici sur les jumelles et ça va ouvrir le site ATC de l'OMS
où je peux aller chercher le produit en question. Mais très rarement, le nom que j'ai utilisé ici dans mon formulaire pharmaceutique va être égal au nom qui est utilisé dans la classification internationale. Donc je peux, par exemple, ici... Ah oui, c'est en anglais, donc c'est acétyl salicylic acid, c'est ça, c'est en anglais. Donc là, je retrouve alors mon acétyl salicylic acid et qui peut être utilisé pour différents objectifs. Donc si je prends le premier code ici, c'est comme préparation stomatologique. Donc ce n'est pas vraiment ça que je veux, donc je peux retourner ici. Je vais prendre le deuxième ici. Ça c'est comme produit antithrombotique, donc dans les doses de 500 mg, ce ne sera souvent pas le cas. Et quand je prends ici l'option suivante, je vois que c'est un analgésique, et donc c'est peut-être ce produit-là qui m'intéresse ici. Donc je retourne et je vais prendre ici le code qui correspond à cette option de acide acétylsalicylique comme analgésique. Et je copie le code et puis je vais coller le code ici dans ATC. Le deuxième code, ça d'habitude c'est un peu plus facile. Pour aller rechercher le code RxNorm, quand je clique sur les jumelles, et donc j'ai besoin d'une connexion à Internet à ce moment-là, au moins au niveau du serveur, le système va aller chercher s'il trouve quelque chose de similaire dans le répertoire de médicaments, la classification internationale des médicaments, mais il s'agit seulement des produits qui sont sur le marché américain. Bon, j'ai cherché ici sur acide acétylsalicylique. Évidemment, là, dans la base de données RxNorm, on va également chercher sur le terme en anglais, donc je vais mettre la même chose, acétylsalicylique acid, etc. Donc je ne dois pas mettre le nom complet en principe. Voilà, acétylsalicylate. Donc ça c'est l'acide acétylsalicylique. Donc je vais choisir le code ici. Et je peux dans ces cas-là simplement dire copier les données. Et donc quand je fais copier les données, il met directement le code dans le bon champ. Donc maintenant pour mon aspirine ici, j'ai enregistré deux codes, le code ATC qui correspond à la classification de l'OMS et le code RxNorm qui correspond à la classification de l'université, de la National Library of Medicine de l'université de Harvard. Et donc je peux sauvegarder mon produit pharmaceutique. Je vais le faire pour un autre produit. Je prends par exemple héparine. Hop. Et je prends ici celui de 5000 unités par millilitre. Je vais aller dans ma fiche et je vais en fait aller chercher les mêmes codes. Je clique sur ATC. Donc là, je vais chercher sur le mot en anglais et je le trouve ici. Je cherche d'abord, je vois, oui, c'est comme anticoagulant. Donc c'est ce code-là qui m'intéresse. Donc ça veut dire que je vais copier le code et je vais le mettre ici dans le champ du code ATC. La même chose pour RxNorm. Je clique sur les jumelles et là il me trouve déjà des candidats. Donc ici je vois déjà que c'est celui-là que je veux avoir et donc je vais sélectionner. Donc ça c'est héparine injectable 5000 unités par millilitre. Donc je copie les données. Et donc ici j'ai les deux produits qui ont été associés à un code ou de classification internationale. Classification de l'OMS et classification de l'université de Harvard. Alors si je vais maintenant utiliser ces codes, ça veut dire que le module d'aide à la décision thérapeutique va ne pas utiliser les intitulés. Donc si je prends par exemple ici mon héparine, il ne va pas utiliser l'intitulé héparine sodique 5000 unités internationales par millilitre, mais il va utiliser le code RxNorm qui correspond à ce produit-là. Et donc à ce moment-là, il sait exactement qu'il s'agit de l'héparine
injectable. Si ici j'aurais utilisé une abréviation, EP.SOT.5000 unités, le code reste le même. Ça veut dire que pour le module d'aide à la décision clinique, il travaillera avec le code et donc les résultats vont également rester les mêmes. Je tiens encore à vous montrer qu'une fois qu'on a mis les codes, au moins pour RxNorm, vous voyez qu'il y a encore un deuxième icône ici à côté. Si on va cliquer sur cette icône, ça permettra déjà de retrouver des interactions, des interactions avec d'autres médicaments qui peuvent exister ou qui sont connus pour le produit en question. Donc ici, en l'occurrence, l'héparine. Donc quand je clique sur cette icône, il va aller chercher dans la National Library of Medicine et il va me dire, voilà, ça c'est tous les interactions qui existent avec l'héparine, avec les différents autres produits qui peuvent réagir. Et vous voyez que c'est énorme les listes qui sont connues, mais évidemment, ici on a des combinaisons avec plein de médicaments qu'on va rarement utiliser en Afrique subsaharienne. Mais donc ça, ce sont des connaissances d'interactions qui existent déjà pour chaque produit pharmaceutique dans la base de données de la National Library of Medicine. Une fois les classifications internationales liées aux produits pharmaceutiques qui se trouvent dans notre formulaire dans le système OpenClinic, le logiciel va pouvoir commencer à les utiliser pour interagir avec le module d'aide à la décision thérapeutique. Et donc, je vais vous montrer un exemple. Pour cela, on va choisir notre patient et on va faire une prescription de médicaments. Une première application de l'aide à la décision thérapeutique, c'est le contrôle en temps réel sur les interactions qui peuvent y avoir entre les médicaments qui sont prescrits pour un patient. Et à savoir que pour pouvoir faire une prescription, il faut avoir un contact actif. Ici, c'est une consultation. Sinon, ce ne sera pas possible de faire une prescription. Dans Application, je vais aller dans le module Prescription et je choisis Prescription de médicaments. Et donc ici, je vais d'abord prendre mon premier produit pour lequel j'ai déjà enregistré des codes RxNorm et ATC. Donc c'était l'acide acétylsalicylique, c'était le comprimé de 500 mg. Le dosage, etc., ça n'a pas trop d'importance ici. C'est plutôt l'interaction qui m'intéresse. Et je vais prescrire encore un autre produit qui est l'héparine. Et c'était l'héparine sodique 5000 unités par millilitre. Et je prescris ce produit également. Je vois que le logiciel détecte automatiquement qu'il existe des interactions entre les médicaments qui ont été prescrits. Parce que simplement sur base des codes RxNorm qui sont enregistrés, il envoie cette combinaison au serveur de la National Library of Medicine et ce serveur va nous répondre avec les interactions qui peuvent exister entre ces deux produits. Les réponses sont envoyées en anglais et OpenClinic va alors envoyer ces réponses vers un nouveau serveur, un autre serveur qui est le serveur Eurodicatum, qui est un serveur de traduction professionnelle, et donc il va permettre de traduire la réponse de la National Library of Medicine de l'anglais vers la langue de l'utilisateur, ici en l'occurrence en français. Et donc, si je veux savoir de quelle interaction il s'agit, je clique sur le lien et je vais avoir ici que la combinaison d'héparine et l'acide acétylsalicylique. L'acide acétylsalicylique peut augmenter les activités anticoagulantes de l'héparine. C'est quelque chose qu'on savait, mais c'est seulement à titre d'exemple que c'est utilisé ici. Et donc, pour plein d'autres médicaments, il peut y avoir des interactions qui ne sont pas toujours très bien connues. Parce que ici, on a une combinaison qui est évidente, mais on pourrait ajouter d'autres médicaments pour lesquels on sait qu'il peut y avoir également des interactions.
mais pas toujours avec des produits qui sont couramment prescrits dans la pratique de tous les jours et où on peut s'apercevoir du fait que tiens, dans tel ou tel cas, je devrais augmenter ou diminuer la dose parce que le métabolisme, par exemple, de l'un ou l'autre médicament peut être perturbé. Une fois les médicaments ou la prescription de médicaments faite, les interactions potentielles peuvent être affichées à différents endroits. Donc là, je vous avais montré comment c'est affiché au moment de la prescription, donc c'est directement que le système va le détecter, mais même si on ouvre simplement le dossier du patient, à la première page, on va voir ici aussi dans la section pharmacie que des interactions entre médicaments prescrits ont été détectées. C'est pour aider à détecter ce genre de problèmes potentiels à différents endroits. Je vais avoir la même chose si je vais dans le module de pharmacie et pour voir quels sont les produits qui doivent être dispensés. À ce moment-là, la détection peut également se faire. Et donc, il suffira de cliquer sur le lien pour avoir l'explication sur les interactions qui ont été détectées. Un autre endroit où les informations sur les prescriptions ou sur les médicaments prescrits vont être récupérées, c'est dans l'assistant clinique qu'on avait déjà vu dans le cadre de Ikerezy aide à la décision diagnostique. L'assistant clinique intègre les différents modules de Ikerezy. Et donc quand je vais ici dans Info, je retourne dans mon assistant clinique, les données sur mes produits pharmaceutiques vont maintenant également être récupérées. Et donc même avec un peu plus de détails, donc je vois ici qu'il y a une interaction médicamenteuse qui est d'une sévérité 3, ça veut dire à éviter absolument parce que c'est en réalité une erreur médicale, donc l'augmentation du risque hémorragique. Et puis il y a encore d'autres sévérités qui sont parfois plus faibles qui sont également détectées. Par exemple, majoration d'hypercalémie, etc. Donc ça, ce sont des interactions qui existent, mais qui sont parfois peut-être mineures. Ce qui est ajouté ici, et ça nous mène à une deuxième application de cette aide à la décision pharmaceutique, c'est que le système me dit que j'ai prescrit un produit pharmaceutique pour lequel il n'y a pas d'indication. Donc ici, il me marque indication manquante. Je vois que j'ai prescrit l'acétylsalicylique, donc l'acide acétylsalicylique, et en réalité, je ne trouve nulle part dans le dossier pourquoi j'ai prescrit ce médicament. La même chose pour l'héparine. Je ne trouve pas d'indication pour laquelle j'ai enregistré en fait ou prescrit l'héparine. Alors, c'est parce que le dossier ici, pour cet exemple, est encore vide. Donc, je n'ai pas encore d'informations cliniques dans ce dossier. Si par exemple, j'aurais eu dans ma liste de problèmes, ou ça peut être aussi un diagnostic dans une consultation, j'aurais un problème, par exemple, de thrombophlébite. Je cherche, voilà, je prends le problème ici, c'est certain, c'est un peu grave, et je sauvegarde. J'ai maintenant un problème de phlébite et thrombophlébite qui est enregistré pour le patient en question. Ceci devrait être une indication pour l'héparine. Alors, si je vais aller dans Info Assistant clinique, je vais remarquer que maintenant, l'indication manquante pour l'héparine a disparu parce que le système sait que, ok, l'héparine, on peut l'utiliser dans tel cas de figure. La même chose ici pour l'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine. Bon, je peux enregistrer quelque part d'autres. Donc, par exemple, ici, j'ai consultation pour le contact actif, ou je pourrais enregistrer une fièvre quelque part, ou ici, je vais par exemple enregistrer des céphalées. Mal de tête. Voilà. Avec céphalée ici. Pas chronique,
c'est un nouveau cas, c'était pas planifié. Voilà. Donc j'ai maintenant une cause de consultation pour le patient. Le patient est arrivé avec des maux de tête, avec des céphalées. Si je vais aller dans l'assistant clinique, je vais voir que l'indication pour l'aspirine ne manque plus et donc le système va pas faire des remarques à ce propos. Donc ici c'était le contrôle sur les indications pour un produit pharmaceutique. Mais ça va également dans l'autre sens. Il n'y a pas seulement des indications, mais il y a également des contre-indications. Et donc si j'aurais eu dans mon dossier du patient une pathologie qui est une contre-indication pour l'un ou l'autre produit qu'on a prescrit, je vais par exemple ajouter ici un ulcère gastrique, donc, ulcère de l'estomac. Voilà. Avec cette pathologie supplémentaire, maintenant le système, en passant par l'assistant clinique, va m'indiquer que, ah mais attention, l'aspirine, c'est contre-indiqué en cas de ulcère de l'estomac. Et donc, ceci est aussi quelque chose de niveau 3, de sévérité 3, donc ce serait une erreur médicale de prescrire l'aspirine, ici dans ce cas-ci, pour des maux de tête, parce qu'il y a suffisamment d'alternatives qui n'auront pas cette contre-indication, par exemple le paracétamol. Et voilà, et donc il y a encore un troisième élément qu'on pourrait ajouter, ce sont les allergies. Donc dans le dossier du patient, on peut également enregistrer des allergies. Et donc par exemple, si je vais ici, c'est typiquement dans les avertissements qu'on va enregistrer les allergies, je peux prescrire ici, je vais prendre quelque chose, allergie aux macrolides. Voilà. Et c'est enregistré dans le dossier, donc je vais le voir de toute façon à la première page comme il s'agit d'un avertissement. Si maintenant je vais dans la gestion des produits et je vais voir si j'ai voilà, j'ai l'érythromycine qui est un macrolide où je vais aller encoder le code RX-norm. Voilà, c'est déjà trouvé. Ici, je vais faire la même chose pour l'érythromycine anti-infectieux. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais prendre le code ATC également que j'entre dans la fiche de mon produit. Voilà. Et si maintenant je vais prescrire l'érythromycine, je vais dans prescription de médicaments, j'ajoute encore l'érythromycine. Voilà, je vais prendre celui-là. Oh. Pas bien sélectionné, voilà. Et je prescris également l'érythromycine. Donc là, j'ai encore un nouveau produit qui a été ajouté. Le système va mettre à jour, en fait, en arrière-plan également, les interactions. Et donc là, je vois que maintenant, il y a des interactions qui ont été détectées. J'ai également une interaction qui existe entre héparine et érythromycine. Donc le risque ou la gravité des saignements peuvent être augmentés lorsque l'érythromycine est associée à l'héparine. C'est quelque chose que beaucoup de cliniciens ne sauraient pas probablement. Et donc ce sont des interactions qui vaut mieux prendre en compte. Mais en plus, si je vais dans mon assistant clinique ici, je vais voir que, ah mais attention, vous avez prescrit, donc il y a une allergie aux macrolides, hein, et vous avez prescrit un produit qui n'est pas compatible avec ça. Donc si je vais cliquer ici sur le I,
je vais voir que voilà, on a une allergie aux macrolides et j'ai prescrit tel produit, hein, donc qui est un érythromycine, macrolide, etc., pour le patient. Et donc c'est de nouveau de sévérité 3, c'est certainement à éviter. Je vois aussi en ajoutant le produit érythromycine que, à nouveau, il y a une indication qui manque, parce que j'ai aucune indication dans mon dossier qui justifie l'érythromycine. Si j'aurais ici une infection bactérienne pour laquelle l'érythromycine peut être indiquée, ben, dans ce cas-là, cette indication ou ce manque d'indication va également disparaître.